Comme tu as pu le voir, une scène surréaliste est survenue à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump a tiré les oreilles au président ukrainien Zelensky. Et ce, en mondovision. Vous n'êtes pas dans une bonne position, vous n'avez pas les cartes en main. Je ne joue pas aux cartes. Vous êtes en train de jouer. Vous pariez avec la vie des gens. Vous pariez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est irrespectueux pour ce pays. Zelensky est sans voix, il n'a plus la parole. Le monde n'en revient toujours pas. Pour le dire autrement, le pot de fer, Donald Trump, a rappelé au pot de terre, Zelensky, ce que signifiait être un pot de terre, à savoir être fragile. Heureusement, sur le terrain de l'honneur, Zelensky n'a pas démérité, il ne s'est pas laissé faire, et à ce titre, il a au moins sauvé l'honneur de ses compatriotes. Le seul problème, c'est que sa réaction a été l'exemple parfait de tout ce qu'il ne faut absolument pas faire quand on se retrouve dans sa position, dans une position de faiblesse. Et je ne vous cache pas que face à cette scène, j'ai regretté qu'il n'ait pas pu bénéficier de ma formation en communication non violente. Si Zelensky avait bénéficié de cette formation, son ego n'aurait tout simplement pas pris le volant de sa rationalité, ce qui lui aurait évité de tomber dans le ravin de l'humiliation. Parmi les principes propres à la communication non violente, se trouve le suivant. Toujours se rappeler que l'autre a toujours raison, même quand il a tort. C'est un principe à méditer. L'autre a toujours raison, même quand il a tort. Comment expliquer ce principe? C'est tout simple. À partir du moment où une personne parle en étant de bonne foi, c'est-à-dire qu'elle n'est pas animée par une volonté de vous mentir, et qu'elle a toute sa tête, il est bien évident que son affirmation, pour elle, dans son esprit, relève de la vérité. Voilà pourquoi vous, en tant qu'interlocuteur, vous avez tout intérêt à considérer que cette personne a raison, même si, à vos yeux, à vous, selon votre prisme d'analyse, avec les éléments dont vous disposez, vous estimez qu'elle a tort. Donc l'autre a toujours raison, même quand il a tort. Et concernant les 5 étapes qui permettent d'articuler de façon efficace la communication non violente, la première étape, et à laquelle n'a pas obéi Zelensky, consiste à reformuler les propos de votre interlocuteur. Et non pas à directement lui opposer votre point de vue. Non, commencez par reformuler les propos de votre interlocuteur. Initiative qui, d'une part, permet de vous assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde, que entre ce qu'il a voulu dire et ce que vous avez compris, il n'y a pas un décalage. Et d'autre part, plus important encore, permet d'installer un climat apaisé, dans la mesure où, en reformulant, vous lui témoignez, d'une certaine façon, du respect. Vous prenez en considération son propos. Et vous ne vous inscrivez pas dans une confrontation d'ego. C'est la meilleure des manières d'obtenir en retour de sa part une écoute. Et ça, c'est la première étape. Il en reste 4 autres. Si vous êtes intéressé par cette méthode, qui vous servira au quotidien, au travail notamment, ou même dans votre vie privée, au sein de votre couple, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Celles et ceux qui en ont déjà bénéficié par mes soins peuvent en témoigner. Concernant la formation dispensée par Ludovic Herman Wanda, je suis très satisfaite de ces 2 mois très intenses. Je préconise vivement à toutes les personnes qui souhaitent améliorer leur posture, gagner en estime de soi, pour reprendre un peu les phrases toutes faites, devenir la meilleure version d'elle-même, à suivre cette formation. Je vais également apporter mon retour d'expérience. Je peux affirmer que le contenu de cette dite formation a porté ses fruits. Je remercie vivement Monsieur Ludovic Herman Wanda de m'avoir fourni le vocabulaire ainsi que les outils nécessaires qui me permettent de m'émanciper intellectuellement, et cela à condition que je m'en donne les moyens. Monsieur Wanda nous donne les clés qui sont indispensables à cet apprentissage. J'observe une évolution de mon langage qui a également été notifiée par mon entourage proche, c'est-à-dire ma famille, mes amis et encore au sein du milieu professionnel. C'est une méthode qui change radicalement la vie, tellement elle vous installe dans une maîtrise de la diplomatie à toute épreuve. En somme, se défendre, c'est bien. Savoir se défendre avec noblesse et finesse, c'est mieux.
que chacun se le tienne pour dit. Noblesse oblige.